J'ai envie de partager avec vous 3 petits trucs que j'utilise tous les jours pour gérer l'espace. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue et à l'Académie et dans mon studio, le Noise Factory. Aujourd'hui, petite vidéo un peu mixage. Je vais partager avec vous 3 trucs que j'utilise régulièrement au travers de Reverb pour les utiliser et créer un bel espace et des petits trucs et astuces qui vont vous aider à mieux mixer vos morceaux. Avant de commencer, le petit rituel habituel, vite fait bien fait, vous likez la vidéo si vous avez trouvé ça cool, vous vous abonnez à la chaîne si vous voulez voir toutes nos vidéos, ne rien louper et que ce n'est pas encore fait, et le meilleur, le top du top, c'est d'aller sur notre site l'academiedugrosson.com/bonus. Là, vous pouvez rentrer votre email et on a plein de cadeaux pour vous. Un guide d'achat si vous débutez dans le monde magnifique du home studio pour trouver du matos. Un petit tableau des fréquences, un petit guide qu'on a fait avec mon comparse André pour vous aider à filtrer les différents instruments. On vous dit où ça se passe, où c'est intéressant à faire ce genre de choses. Et le dernier, une liste de plugins gratuits que vous pouvez trouver sur le net pour compléter un petit peu votre DAW. Et dedans, il y a justement des reverbs. On va faire simple, je vais vous donner 3 trucs que j'utilise régulièrement avec des reverbs pour bien les placer, pour créer un bel espace et faire des mixages professionnels comme vos musiques le méritent. Aujourd'hui, je vais illustrer ça sur le morceau Les Astres. C'est un morceau qu'on a utilisé pour un de nos cours. En fait, on a créé ce morceau, on a enregistré en tout cas ce morceau pendant un de nos cours sur le cours de l'enregistrement d'un groupe. Donc tout ça a été enregistré en mode comme vous pourriez le faire à la maison avec très peu de matos. Si ce cours vous intéresse, le lien est dans la description. Le début que je vais utiliser pour vous montrer mon premier truc sonne comme ceci. Là, c'est la version à la fin du cours, donc enregistrée. C'est pas vraiment mixé, c'est un petit prémix de fin de session pour dire de voir que tous les enregistrements sont bien faits. Et ça ressemble à ceci. Les étoiles qui déjà scintillent pour nos pères. Alors, mon premier truc, je vais l'illustrer sur cette guitare acoustique. C'est un truc que j'utilise très souvent. C'est un truc classique, que beaucoup de gens utilisent, mais qui est vraiment cool à utiliser. Moi, j'utilise vraiment souvent. Ce truc a pour but de donner à une source qu'on va dire plutôt mono, donc quelque chose que vous avez sur une seule piste. Dans ce cas-ci, la guitare qui est enregistrée avec un micro qu'on placerait ici dans le mix, elle est placée au milieu, donc c'est quelque chose qui est assez monophonique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un gauche, une droite, on n'a pas d'ouverture stéréo, et on va créer une espèce d'ouverture stéréo, justement une espèce de fausse stéréo, je dirais, avec une reverb. Alors pour ce faire, la technique est très simple. Le principe, c'est que vous prenez votre son, au lieu de le laisser sec comme il est au milieu, vous le laissez sec comme il est, mais un peu d'un côté. Ici, dans ce cas précis, je vais le mettre un peu sur la gauche, et vous utilisez le retour de la reverb. Donc d'habitude, quand vous utilisez une reverb, que vous la branchez, souvent elle revient en stéréo. Si vous ne savez pas trop de quoi on parle par rapport à une reverb, on a une vidéo sur le sujet. Mais au lieu de ramener la reverb comme ça en stéréo, je vais envoyer mon signal plutôt uniquement du côté opposé. Je vais vous montrer ça concrètement, mais donc l'idée c'est d'avoir d'un côté le signal, on va dire sec, et de l'autre côté le retour de la reverb, mais uniquement la reverb du côté opposé pour créer une fausse sensation de stéréo, en tout cas lui donner une espèce de largeur, quelque chose de plus stéréo d'une certaine façon. Ma guitare, je la mets en solo, donc elle est dans un petit dossier, j'ouvre le dossier, je la mets en solo, elle sonne comme ceci. Pour faire cette technique dont je vous ai parlé, je vais la positionner quelque part sur la gauche, à un endroit où ça me paraît bien. Je ne vais pas la mettre à l'extrême gauche parce que ce serait peut-être un peu trop drastique. Il ne faut pas oublier que du coup, j'aurai que du dry et que de la reverb. Là, ça va créer quelque chose de bizarre. Mais je vais la mettre un petit peu sur la gauche, quelque part par là. Voilà, quelque chose de cool, mais donc actuellement ma guitare ne vient que de la gauche. J'ai déjà des reverbs ici que vous voyez qui sont des reverbs que j'utilise souvent dans mon template. Pour chez moi, il y a S, M et L, c'est des reverbs pré-réglés pour on va dire small, medium et large. Donc c'est différents types de reverbs. Pour faire ce genre de choses, en général, j'aime bien utiliser une reverb très courte parce que le but n'est pas de créer un espace énorme, mais que ça reste une petite pièce. Et du coup, que comme la reverb est très courte, on a presque l'impression que l'objet, quand je parle de l'objet, dans ce cas-ci c'est la guitare, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de très long et donc du coup que la partie droite est quelque part carrément ailleurs. Je veux juste créer la même guitare mais un petit peu plus large. Je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler concrètement. Donc je vais chercher hop ma reverb small qui est ici. Ici du coup on avait créé un bus stéréo et je vais l'envoyer, vous voyez, full du côté droite de ma reverb. Et avec le curseur, je vais doser quelle quantité j'envoie vers le côté droit de ma reverb, jusqu'à un moment où je vais avoir quelque chose de similaire, où j'ai l'impression que la guitare commence à revenir un petit peu plus au milieu, mais elle diffuse entre la gauche et la droite. Donc je veux
pas garder cette sensation de guitare balancée à gauche, mais qu'elle revienne un petit peu en genre de stéréo. Ça ressemble à ceci. Voilà. Donc évidemment, on sent toujours qu'elle vient un petit peu de la gauche d'une certaine façon, parce que la gauche est vraiment sèche. Donc notre oreille, ça c'est un principe physiologique, ressent toujours que ça vient de la gauche. Mais maintenant, elle est plus complètement à gauche, elle commence à être un peu plus diffuse dans l'espace et ça lui crée une espèce de largeur. Alors maintenant, je peux monter plus fort l'envoi de la réverb. On a moins la sensation de gauche, mais du coup, on sent beaucoup plus le côté réverb, ou je peux juste y aller doucement, ça c'est en fonction des goûts de ce que vous voulez faire, je peux y aller doucement, et on a moins cette sensation de réverb, mais on sent que ça vient un petit peu plus de la gauche, mais malgré tout qu'elle est quand même plus large. Si j'exagère, ça donnerait ceci. Je vais vous faire écouter ça en contexte. Les étoiles qui déjà scintillaient pour nos pères. Donc là, on sent quand même fort la pièce. Évidemment, on peut faire varier la réverb aussi en fonction du type d'effet qu'on veut obtenir. Maintenant, je vais faire comme moi je le ferai, je le mettrai un petit peu moins fort et je resserrerai peut-être un tout petit peu les panoramiques gauche-droite pour avoir quelque chose de moins réverb et en même temps quand même un petit peu stéréo. Les étoiles qui déjà scintillaient. Recueillant les étoiles qui déjà scintillaient pour nos pères. Voilà, donc ici on a effectivement la guitare qui est toujours un petit peu sur la gauche comme au début. Mais elle est un petit peu plus large et ça crée un espace qui est complètement différent de la version où j'enlève la reverb. Donc je vous fais écouter avec et sans, et donc ce que vous devez vraiment entendre, c'est que tout d'un coup cette guitare, quand je l'enlève, redevient beaucoup plus petite et beaucoup plus précise, que quand je remets cette reverb, on a quelque chose qui s'élargit, on a quelque chose que moi je trouve un petit peu plus ça crée une ambiance et une sensation complètement différente de cette guitare. Donc, en plus de la rendre un petit peu plus large, ça crée une espèce de petite diffusion qui rend le truc un petit peu éthéré et que moi je trouve joli par exemple dans ce genre de passage. Les étoiles qui déjà scintillaient pour nos pères. Voilà, donc ça c'est le premier truc pour dire d'obtenir quelque chose qui est moins sec. Après, si vous êtes évidemment sur quelque chose de sec, de dry, de frontal, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus vaporeux, ça peut être intéressant de placer comme ça le son sec d'un côté et la réverb de l'autre. Vous allez obtenir quelque chose à la fois de réverbéré, mais pas de simplement réverbéré que vous pourriez avoir en mettant bêtement une réverb. C'est quelque chose d'un petit peu plus subtil et qui crée surtout une largeur complètement différente et qui permet de placer les éléments à des endroits beaucoup plus intéressants. Ça, c'était pour la première technique. La deuxième technique consiste, en fait, c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, parce que souvent on se dit, tiens, je vais mettre une réverb, j'ai mon son avec la réverb, c'est super, c'est cool. Mais une réverb peut très bien être traitée comme une espèce de source, c'est-à-dire qu'on peut très bien lui appliquer des éléments supplémentaires. Moi, j'aime beaucoup quand j'essaie de créer une réverb colorée et lui donner une texture qui vient se mettre juste comme j'ai vraiment envie parfois dans le mix. Parfois, rien que de lui mettre une équalisation ou une petite saturation, par exemple, permet de donner des réverbs qui sont beaucoup plus intéressantes, plus texturées et un peu plus originales. Dans ce cas-ci, un peu plus loin dans le morceau, il y a un piano qui est ici. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. Ici, c'était l'optique enregistrement, donc quelque chose assez sec. Je trouve que comme le morceau parle des astres et de l'espace et tout ça, on pourrait avoir quelque chose, on pourrait choisir de le mettre dans une ambiance beaucoup plus large et quelque chose de beaucoup plus réverb. Dans ce cas de figure, moi en général, j'aime bien utiliser ma réverb large. Alors, on va écouter déjà ce que donne la réverb en tant que telle. Je vais déjà mettre simplement une réverb dessus. Déjà ça pourrait amener un peu cet aspect spatial. Je n'aspire ni à victoire. Donc si je mets dans le morceau et que je mets et j'enlève la réverb pour vous entendre un petit peu ce que ça amène, déjà simplement de mettre cette réverb, ça sonne comme ceci.
Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mêle qu'au désespoir. Ça fait déjà l'effet que j'ai envie de faire. Maintenant, si on veut par exemple rendre cette chose quand même spatiale mais un peu plus discrète, on pourrait mettre un EQ dessus et par exemple enlever les aigus ou aller booster certaines fréquences médiums pour aller chercher une texture qui serait plus intéressante et peut-être plus personnelle et plus custom. Ça ressemblerait à ceci. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé beaucoup d'aigus, ce qui fait qu'on entend moins ce côté qui reste derrière la reverb. Ça lui donne un côté plus dark, un petit peu plus triste. J'ai enlevé une autre fréquence, un petit peu de résonance ici vers 1 kilo et j'ai boosté un petit peu plus bas dans le spectre ici, pour lui donner une forme de rondeur et de chaleur. C'est juste pour customiser un petit peu ma reverb et me dire, tiens, ici il y a de l'espace, j'ai envie de lui donner une couleur un petit peu plus personnelle. L'idée de cette technique, c'est de vous faire comprendre que une reverb, vous pouvez très bien la customiser et peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais pensé à dire, ah, c'est vrai que je pourrais mettre une reverb, je peux la compresser pour par exemple que les queues de reverb ressortent plus par exemple, ou mettre une saturation pour carrément changer un petit peu la couleur de ma reverb. Donc ici dans le morceau, ça fait comme ceci, je vais mettre et enlever cet EQ que j'ai fait et vous allez entendre comme la reverb prend une position différente dans mon mix. Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mêle qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu. Alors moi, ce que j'entends ici, qui était un petit peu le but par exemple de cette manipulation, c'est que j'avais une reverb, quelque chose de très ouvert, très cool, mais maintenant, sans que mon son de piano change, la reverb a un côté un peu punch comme ça, a des résonances un petit peu différentes, qui font qu'on entend qu'elle est là, mais sa couleur a changé et ça lui donne un aspect, je trouve, un tout petit peu plus triste et majestueux. Si je peux mettre des mots dessus, parce que quelque part, la musique, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est des sensations. Et donc, le fait de sculpter, par exemple, comme ça, une reverb, vous permet d'aller d'un point de vue émotionnel et musical, aller sur quelque chose qui est peut-être encore plus. Évidemment, il faut commencer par choisir la bonne reverb, les bons réglages, mais ça permet d'aller, je trouve, un step encore plus loin pour vraiment affiner des reverbs. De nouveau, comme on vous le répète à longueur d'année, ça fait partie des petits pourcentages, mais qui font les grosses différences pour obtenir vraiment un travail beaucoup plus personnel pour aller vers votre vision. Ça, c'est la deuxième technique de petits trucs qu'on peut faire sympa avec une reverb pour aller plus loin que simplement mettre une reverb. La troisième technique que je voulais partager avec vous, la troisième approche en tout cas de la reverb, c'est l'utilisation par couche de différentes reverbs. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans certaines vidéos où je parlais un petit peu de mix. Mais j'ai de base, souvent, comme je vous l'ai dit, 3 reverbs, S, M et L, pour une petite, une moyenne et une grande, on va dire. Et j'aime bien les mélanger. Donc soit je les adapte, je les modifie en fonction du titre pour que la longueur et tout ça soit bien, soit plus adapté en tout cas à ce que je veux faire. Elles ne vont pas forcément rester telles quelles, mais ce que j'aime bien, c'est les mélanger sur certaines sources, très souvent sur la voix. Et du coup, ça me permet de créer une modification d'espace également en cours de route. Donc le fait de les mélanger me permet d'avoir différents espaces. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on débute ou quand on est même avancé, c'est-à-dire souvent on essaie de trouver la reverb qui donne l'ambiance qu'on veut, mais souvent cette ambiance permet d'être obtenue plus facilement par le mélange de différentes reverbs, et surtout ce que ça permet d'utiliser différentes reverbs, c'est qu'on peut changer le dosage en cours de morceau en fonction des parties de ces 3 reverbs, ou même carrément en retirer une. Par exemple, typiquement quelque chose que moi j'aime bien faire, c'est faire un son de voix qui fonctionne bien dans le couplet, par exemple comme ceci. Donc là, pendant le mix, on avait mis une reverb, hop, oui, je vais la muter, comme ça on va se retrouver. Après, il y a un deuxième passage qui est un petit peu plus chargé
Musicalement, je pense que ça aura plus de sens là-bas. On va aller écouter le couplet, la voix dans le couplet. Donc là, j'ai enlevé la reverb qu'on avait mis dessus au stade de l'enregistrement. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Donc la première approche, je vais mettre la voix en solo et je vais d'abord utiliser ma petite reverb S, qui est vraiment une toute petite pièce qui va juste faire que la voix ne va plus être toute seule vraiment face à nous. Ça va juste le positionner. On va pas encore vraiment sentir fort la pièce, mais ça va déjà permettre de créer un petit peu d'air et quelque chose autour. Ça ressemblerait à ceci. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Vraiment, c'est quelque chose de très petit, très court. On sent qu'il y a quelque chose en solo parce que je viens de le mettre. Je vais le mettre et enlever sans entendre la différence. Mais on n'a pas forcément de vision de tiens, on est dans une salle à manger ou dans une salle de concert. On est sur quelque chose de plus. On sent que la voix est plus produite du coup. Mais ça ne met pas encore complètement dans un vrai grand espace. En contexte, ça sonne comme ceci avec Essence. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Le mien est d'habitude solitaire. Donc vous voyez, ça crée juste le petit truc de production, le petit truc fini. On a la voix qui hop, se met juste un petit peu plus dans la musique et un petit peu plus d'air autour. Si je vous fais écouter en solo avec Essence, que ça donne. Si le cœur a ses raisons, je ne sais les... Voilà, en solo, on l'entend beaucoup plus. Dans le morceau, c'est plus subtil. Ça fait juste ce petit travail de produire un peu la voix et lui créer une petite atmosphère autour. En solo, on entend vraiment beaucoup plus. Tac, tac, elle devient beaucoup plus sèche. Ça, c'est une première reverb que je pourrais mettre dans ce cas de figure, que j'utilise très souvent pour déjà mettre cette première couche. Et maintenant, je vais utiliser une deuxième reverb, la moyenne, pour créer là vraiment une pièce, quelque chose là, une reverb, et vraiment mettre une pièce et mettre la voix dans une pièce et aller l'intégrer un petit peu plus dans le groupe. Ça sonnerait comme ceci. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Le mien est d'habitude solitaire. Ok, donc truc classique, je vais trop loin, j'entends ce que ça fait, je diminue. Dans ce cas-ci, ça fait plus ou moins le travail que je fais. C'est pour vous expliquer. En vrai, j'irai encore un petit peu modifier la reverb, mais ce n'est pas forcément intéressant. Ça fonctionne déjà comme ça pour vous montrer un petit peu le principe de cette technique de layering, je dirais, des différentes couches de reverb. En solo, elle fait ceci. Je vais la mettre et l'enlever en laissant maintenant en laissant la première. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Le mien est d'habitude. Voilà, donc ici on entend beaucoup plus toujours en solo. Là on sent maintenant, la voix maintenant est dans une pièce, elle est située dans un espace qui est un espace déjà de taille un peu plus grande que tout à l'heure où on ne définissait pas trop. Ça par exemple c'est le genre de choses que j'aime bien dans le couplet, je trouve que c'est cool et j'y suis arrivé donc avec ces deux reverbs et l'avantage de ça surtout, ça va me permettre de doser les choses en fonction des parties. Juste après, on a un refrain où là ça s'envole un petit peu plus, là c'est un petit peu plus costaud, ça sonne comme ceci. Je n'aspire ni à toi, ni à toi. Donc voilà, à ce moment-là, c'est plus dense musicalement parlant et ça s'ouvre. Par contre, sur la voix, on n'a pas encore cet effet d'ouverture, on n'a pas ce petit truc en plus qui fait que le refrain fait un peu plus refrain produit et fini. Pour ça, je vais utiliser ma troisième reverb, la large. Je vais enlever les cues qu'on a fait tantôt pour l'intro parce que dans ce cas-ci, justement, j'ai envie d'un truc ouvert, brillant. J'ai pas envie d'avoir ce côté dark. Je vais régler donc cette reverb maintenant de façon spécifique pour mon refrain. Voilà. Ici, donc ce que ça fait, c'est que maintenant on sent que la voix est dans un espace beaucoup plus large. Là, c'est un choix évidemment de mix, c'est pour vous montrer cette technique. Si on veut quelque chose de sec, évidemment, et de ultra dry, ça sert à rien. Mais moi, j'aime bien ce côté un petit peu envolé, ce côté un petit peu plus épique et lyrique qu'amène cette longue reverb. Il faut évidemment un petit peu la doser, l'adapter, mais comme ça, c'est plus ou moins cool. Donc on va écouter maintenant avec et sans en contexte.
Ce que j'aime bien aussi, c'est ce petit côté que ça amène en plus qui est un petit peu plus éthéré, évidemment. On peut le pousser un peu plus, on pourrait aller remettre un peu plus d'aigus, mais c'est déjà pas mal. C'est quelque chose qu'on peut obtenir aussi avec un délai, par exemple, mais c'est pas l'idée tout de suite de cette vidéo, c'est une technique spécifique que je vous montre. Évidemment, maintenant, si je reviens vers mon couplet, je vais avoir cette reverb, ce qui est un peu embêtant. Ça n'a vraiment aucun sens, surtout qu'il y a des endroits où la musique s'arrête, et là on entend clairement qu'il y a une grosse réverb. Et pour un auditeur, je dirais, classique, c'est vraiment embêtant. Enfin, là, ça attire le fait de la réverb, et quelqu'un même qui ne fait pas de son se dit tiens, il y a un truc bizarre là. Donc ça, c'est tout l'art de la prestidigitation du mixeur. C'est de se dire déjà, je vais le muter dans les couplets et je vais ramener par une simple automation de mute vers l'envoi de cette réverb. Je vais la mettre juste déjà dans mon refrain. Je vais aller chercher hop, ma réverb L pour la large donc. Je vais la muter, comme ça là dans le couplet je ne l'ai pas, et je vais juste l'enclencher par exemple dans le refrain. Ça ferait ceci. Tu m'emportes dans tes vents d'ouragan. Je n'aspire ni à toi, ni à toi. Ok, je trouvais qu'elle allait un peu forte, voilà, j'ai mis un petit peu moins forte là, comme ça vraiment c'est cool. Donc ça c'est vraiment un principe de base, ça va me permettre de créer des couches et de créer un espace, mais que je vais pouvoir adapter, comme je l'ai fait, j'ai créé mon espace à partir de différents éléments, je vais pouvoir l'adapter en fonction des parties. Ce qui est très cool aussi, c'est que je peux par exemple créer une automation si je veux de volume sur cette réverb uniquement qui est la réverb qui crée les longues notes entre guillemets derrière. Si je veux dans les trous la faire remonter un petit peu pour que ça prolonge les voix, je vais pouvoir le faire et sans toucher à la couleur de base de ma réverb que j'avais déjà fait avec le S et le M qui elle est plus l'espace, le premier espace qui est plus restreint. Ce sont tout ce genre de choses. Donc là je vous donne juste des pistes et des idées de ces techniques. Après évidemment c'est à vous de créer les multiples possibilités qui vont correspondre exactement à ce que vous voulez de façon custom. Un autre truc aussi en faisant ce genre de choses, c'est que s'il y a des arrêts de musique et qu'on entend certaines des réverbes qui sont trop longues dans les blancs, on peut aller les muter et donc créer l'illusion pour l'auditeur qu'on est dans un grand espace et que malgré tout, quand ça s'arrête, on n'a pas l'effet artificiel que pourraient avoir toutes les traînées de réverb, parce qu'on peut couper juste les réverbes qui nous embêtent, ou même du coup toutes les réverbes, puisqu'on a utilisé en fonction des couches, on peut vraiment choisir l'espace qu'on veut. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le principe de ces trois techniques. C'est vraiment pour jouer sur l'espace et comment créer quelque chose de plus custom, de plus personnalisé, de beaucoup plus créatif. Créatif pourquoi? Parce que comme ça, c'est un son qui vous représente, et comme ça, vous pouvez aller plus vers votre vision, et ça vous permet d'être plus musical et plus personnel pour vraiment restituer l'émotion que vous avez envie et l'intention tout simplement que vous avez dans vos mix. Donc, si vous avez trouvé ces trois petites techniques cool, eh ben, je vous invite à les utiliser, à me dire en commentaire de la vidéo laquelle vous utilisez, si ça vous inspire, si vous faisiez peut-être des choses similaires, quelles sont vos petites techniques à vous, et aussi ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça si vous avez trouvé cool pour avoir plus de contenu dans le futur. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 18 h, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire de la musique.